Qu'est-ce que c'est que cette créature? Bonjour, messire. C'est qui ce fou? C'est quoi cette tenue? Mais quel est cet étrange animal que voici? Bah c'est un drone. Auriez-vous vu mon aigle, cher Khan? Un aigle? Va voir aux aigles du Léman, tu vas peut-être en trouver un. Mais où se situe donc ce château? Bah viens, on t'accompagne. Il est bizarre quand même. Bonjour monsieur Travers. Bonjour. Bonjour. On a rencontré cette personne sur notre chemin. Bonjour monsieur. Bonjour, messire. Il a l'air perdu. Je suis fauconnier et j'ai perdu mon aigle. On m'a dit de venir ici. Ne l'auriez-vous point vu? Non, à vrai dire, mais en même temps, le parc est grand. Alors si vous voulez, on peut aller jeter un œil. On pratique la fauconnerie depuis à peu près 4000 ans. Le métier de fauconnier au Moyen-Âge a été développé parce qu'effectivement les rois, les seigneurs avaient besoin de chasser et d'entretenir les équipages. Après c'est tombé en désuétude, on l'a complètement perdu et le vrai métier a redémarré maintenant il y a une trentaine d'années avec les parcs comme les nôtres, les effarouchements où on va sur les aéroports pour faire fuir certains oiseaux. Donc les métiers ont énormément évolué ces dernières années en fait. Aujourd'hui, pour nous, comme ici, qui sommes spécialisés sur le fait de faire de l'image avec des oiseaux, on travaille énormément pour les documentaires animaliers. La miniaturisation des caméras nous a permis d'installer des caméras sur le dos des oiseaux et d'obtenir des images absolument magnifiques. Donc ça veut dire que le métier de fauconnier aujourd'hui nécessite non seulement de savoir dresser les oiseaux, mais de maîtriser un minimum la technologie. Quand je dis un minimum, c'est beaucoup plus que ça en fait. De bien maîtriser la technologie pour pouvoir faire ces images qui vont ensuite permettre de sensibiliser autour de la cause de ces oiseaux. Aujourd'hui, si tu veux, le public, il n'a plus envie de venir passer devant des volières et lire simplement des panneaux, une espèce de défilé, ça ne l'intéresse pas. Il veut quelque chose de vivant, il veut qu'on lui explique ce qu'il voit et puis il veut qu'il y ait un petit peu d'action. Donc ça, le spectacle correspond parfaitement à cette nouvelle habitude du public. Et pour nous, et surtout pour les oiseaux, le spectacle, c'est un avantage énorme, c'est que ça nous permet de faire voler les oiseaux en liberté, de les faire sortir. Donc eux sont mieux dans leur tête. Et puis nous, c'est quand même beaucoup plus plaisant de travailler avec nos animaux que de simplement jeter la nourriture en passant dans nos volières. Donc c'est pour ça que le spectacle a pris une grande part aujourd'hui dans nos activités. Oh dis donc Bayard, c'est pas ton aigle qui est là-bas? Oh mais si. Eh ben vas-y, appelle-le. Ah, te revoilà enfin. Bayard, réveille-toi, le roi t'attend pour chasser. Oh, j'ai fait un rêve étrange. Il y avait une créature bizarre tenue par des bougres dans une tenue ridicule. Oh, arrête donc de rêvasser, va chercher ton aigle. Cela m'a donné une idée pour mon fidèle compagnon.